Alors, Herménégilde Chiasson, je suis un artiste multidisciplinaire. J'ai commencé à travailler à l'Escaouette, en fait, dès leur deuxième spectacle. Ils sont venus me chercher pour me demander si ça m'intéressait d'écrire. J'avais déjà publié un livre à l'époque, mais je n'avais jamais écrit au théâtre. J'avais écrit une pièce de théâtre pour le TPA qui avait été jouée, mais pas pour le théâtre l'Escaouette. Alors, ce que je trouvais intéressant et stimulant, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de contraintes. C'est le fait, un, qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, deux, il n'y avait pas beaucoup de comédiens, trois, il fallait jouer dans des écoles, il fallait que ce soit un décor souple, etc. Donc, ça posait énormément de contraintes et moi, j'ai vu ça comme un défi et je me suis tout de suite impliqué avec eux. Je trouvais qu'ils étaient pleins d'énergie et il y avait quelque chose de très effervescent. J'avais l'impression que j'assistais à une naissance, à quelque chose qui allait grandir et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Le théâtre l'Escaouette avait énormément d'énergie à ses débuts et cette énergie-là l'a porté et le porte encore d'ailleurs à l'heure actuelle. Le théâtre l'Escaouette n'existerait pas à toute fin pratique si ce n'était pas de l'Université de Moncton. Donc ça date évidemment des années 60 et ça date d'une période, de ce que j'appelle une période de ferveur par rapport à l'Acadie où on a eu accès à tous ces outils-là et tout d'un coup on s'est senti évidemment comme des enfants avec des nouveaux jouets et c'est quelque chose qui a permis à l'Acadie de développer, moi je dirais, un discours. Parce que le théâtre, ce qui est important, ce qui est fabuleux, c'est que c'est un discours public, c'est quelque chose qui se livre au public. Si on lit un livre, par exemple, c'est une œuvre d'art où on est une personne qui lit une autre personne. Mais quand on est au théâtre, on a l'impression qu'on assiste à la voix de la collectivité. Je voulais surtout souligner le fait qu'être artiste, c'est un métier qui n'existait pas en Acadie, qui est très nouveau. Et je trouve que le théâtre l'Escaouette a énormément investi. Et le théâtre l'Escaouette a aussi investi dans un discours, c'est-à-dire de faire des pièces originales par des auteurs d'ici, chose qui n'existait pas auparavant. Et je pense que le théâtre existe parce qu'il y a ce genre d'entreprise-là. Il y a des auteurs qui écrivent. Il y a un théâtre québécois parce qu'il y a des Québécois qui écrivent des textes au théâtre. Et il y a un théâtre canadien de la même manière. Donc maintenant, il y a un théâtre acadien parce qu'il y a énormément de textes originaux qui ont été faits. Et évidemment, le théâtre l'Escaouette s'est dévoué entièrement à créer que des pièces originales, ce qui est évidemment très difficile. C'est sûr, si on monte un Molière, par exemple, tout le monde connaît Molière. Ça se vend assez bien. Mais monter une pièce d'Herménégilde Chiasson au tout début, c'était pas évident. Alors, il y avait comme une espèce de foi dans quelque chose qui allait grandir. Et effectivement, l'Escaouette a grandi et je suis confiant qu'elle va encore grandir. Les artistes, surtout quand ils sont jeunes, font montre d'énormément de courage parce que, évidemment, être artiste en Acadie, c'est être artiste partout, c'est difficile, mais être artiste en Acadie, ça l'est encore un peu plus, je dirais, parce qu'évidemment, les possibilités, le public, tout ça. Donc, les artistes doivent vraiment s'investir énormément et croire énormément à cette forme d'art pour la faire évoluer et pour la pratiquer. Pour ça, je trouve que la campagne Génération est un moment important pour le théâtre l'Escaouette parce que c'est assurer justement cet avenir-là, faire en sorte que cette voie-là qui a pris naissance il y a 40 ans passés va se poursuivre et va devenir de plus en plus forte et être entendue de plus en plus loin.